Alors, voici un rapide résumé de ce qui a été fait le lundi 13 novembre. En particulier, ce résumé se destine aux absents. Alors, d'abord, on a parlé de vocabulaire. Et le premier vocabulaire important, c'est ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Alors, pour l'illustrer, cette épreuve de Bernoulli, j'ai ici une urne avec 3 boules rouges et 7 boules vertes. Au total, j'en ai 10. Alors une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne conduit qu'à 2 issues qui bien sûr s'excluent mutuellement. Donc avoir obtenu une boule rouge ou avoir obtenu une boule verte. Alors ici, les probabilités, elles sont faciles à trouver. Donc 3 chances sur 10 d'avoir une boule rouge et 7 chances sur 10 d'avoir une boule verte. Voilà, épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à 2 issues. Alors en général, on va donc privilégier une des issues. Ici, on va privilégier par exemple le fait d'obtenir une boule rouge. Et donc on va appeler cet événement obtenir une boule rouge, celui qui nous intéresse, par la lettre S et l'autre par la lettre E. Lettre S qui est mis pour succès et E pour échec. Pourquoi succès? Parce que on s'intéresse plus particulièrement au fait d'avoir tiré une boule rouge. Donc tirer une boule rouge, pour nous, ce sera un succès. Donc voilà, une expérience à 2 issues, l'une qui est succès, l'autre qui est échec, parce qu'on en privilégie une. Ensuite, on a donc la loi de Bernoulli. Donc il y a épreuve ici, et là, ici, c'est loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est une variable aléatoire x qui prend 2 valeurs, 0 ou 1. Alors 1 si on a obtenu un succès, donc une boule rouge, et 0 si on a obtenu un échec. Ce qui fait une loi de probabilité, c'est la variable aléatoire assez simple. Donc voilà, petit x, la probabilité que grand X égale petit x. Grand X prend 2 valeurs, 0 et 1. 0 avec une proba 0,3, 1 avec une proba 0,7. Donc 1 pour succès, 0 pour échec. Alors le principe, si vous voulez, de ça, c'est qu'on a numérisé les choses. Maintenant, on a affaire à des nombres. Et avec des nombres, on peut faire des calculs d'espérance, des calculs de variance, des quarts types, mais d'autres choses encore éventuellement. Donc le fait de numériser, c'est important. Alors passons ensuite, troisième vocabulaire important, au schéma de Bernoulli. Alors le schéma de Bernoulli, ça n'est qu'une épreuve de Bernoulli répétée plusieurs fois. Alors c'est très important ce que je veux dire, de manière indépendante, identique. Donc les épreuves sont répétées de manière identique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on fait une première fois l'épreuve, donc on a un succès avec une proba 0,3, un échec avec une proba 0,7, c'est-à-dire obtenir une boule rouge ou obtenir une boule verte. On remet la boule dans l'urne pour que l'expérience suivante soit identique et on recommence, on tire une boule, soit elle est rouge, soit elle est verte, et donc on a sur les branches de l'arbre ici les mêmes probabilités qui vont se reproduire. Ça c'est le schéma de Bernoulli. Il faut qu'il y ait indépendance, il faut qu'il y ait reproduction de l'épreuve de Bernoulli de manière indépendante. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Alors ensuite, on va passer au schéma de Bernoulli répété 3 fois. Donc en fait ici, je l'avais répété 2 fois, évidemment. Et là, alors, on va d'ailleurs essayer de voir un petit peu ce qui se passe quand même pour le 2 fois, avant de continuer. En fait, les issues sont lesquelles? Soit on a obtenu 2 succès. Le premier tirage c'est un succès, le deuxième tirage c'est un succès. Donc 2 boules rouges en fait. Ou bien on peut avoir un succès suivi d'un échec. On peut avoir un échec suivi d'un succès et on peut avoir un échec suivi d'un échec. Voilà le principe du schéma de Bernoulli. Bon là, les choses sont assez simples. Si on passe donc à un schéma de Bernoulli répété 3 fois, j'en ai écrit quelques-uns. Vous voyez là, les premiers chemins qu'on fait conduisent à 4 succès. Un succès, un succès, un succès, un succès. Voilà, donc ça veut dire qu'on a eu une boule rouge au premier tirage, une boule rouge au deuxième, une boule rouge au troisième, une boule rouge au quatrième. Ce chemin-là conduit à un succès, un succès, un succès et un échec. Ce chemin-là, un succès, un succès, etc. Alors le dernier conduit à échec, échec, échec. Donc on a tiré une boule verte, puis une boule verte, puis une boule verte, puis une boule verte.
Donc voilà le principe du schéma de Bernoulli répété 3 fois. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est intéressant sans plus. Ce qu'on va faire avec ça, c'est que on va s'intéresser au nombre de boules rouges obtenues, au nombre donc de succès obtenus, lorsqu'on a fait ces 4 tirages successifs dans l'urne avec remise des boules dans l'urne à chaque fois. Et si on fait ça, on obtient cet arbre, le schéma de Bernoulli que j'ai un peu amélioré, enfin que j'ai amélioré. J'ai simplement rajouté qu'en fait, plutôt que d'écrire que j'ai obtenu succès, 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 je me suis intéressé au nombre de succès obtenus en fait quand je fais ce parcours. J'ai obtenu une boule rouge, une boule rouge, une boule rouge, une boule rouge. Donc j'ai obtenu 4 boules rouges à la sortie. Donc en fait, je m'intéressais au nombre de succès obtenus après la répétition 4 fois de l'expérience. Et ça, c'est important. Ce nombre de boules rouges obtenues dans cette situation, eh bien, c'est ce qu'on appelle, va nous donner ce qu'on appelle une loi binomiale. On verra plus tard pourquoi le mot binomial. Alors, j'ai résumé ici ce que ça pourrait représenter, une loi binomiale, vous voyez. Dans ce cas-là, ben on peut soit avoir obtenu 0 boule rouge, soit une boule rouge, soit 2 boules rouges, soit 3, soit 4. Donc voilà les valeurs que prend la variable aléatoire, la loi binomiale qui donne le nombre de boules rouges obtenues, le nombre de succès obtenus après les 4 tirages. Alors si je regarde les probabilités, obtenir 0 boule rouge, ben, obtenir 0 boule rouge, ça se passe là. Une verte, une verte, une verte, une verte. 4 échecs, 0 boule rouge. Quelle est la proba? Ben, 0,7 fois 0,7, 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Donc 0,7 à la puissance 4. Ok. Obtenir une boule rouge. Alors là, le souci, c'est qu'obtenir une boule rouge, ben, ça arrive plusieurs fois. Ici, ici, ici et ici. Ça arrive 4 fois. Mais si on regarde un petit peu, là, pour ce chemin-là, j'ai obtenu d'abord une boule rouge, j'ai eu un succès, après une boule verte, j'ai eu un échec, après une boule verte et après une boule verte. Ok. Par contre ici, j'ai obtenu aussi au bout du compte qu'une seule boule rouge, mais j'ai d'abord eu un échec, après un succès, après un échec, après un échec. Voilà, ici j'ai obtenu une boule rouge au bout du compte en ayant fait le chemin échec, échec, succès, échec. Et la dernière, allons-y pendant qu'on y est, une boule rouge en ayant fait un échec, un échec, un échec et un succès. Ok. Alors maintenant, si on s'intéresse au proba, il y a une chose remarquable en fait qui va se passer, c'est que si je fais ce chemin-là, je vais avoir une proba de 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Ok, 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Bon, voilà. 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Ok. Ici, je vais avoir 0,7 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7. 0,7 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7. Ok. Ici, échec 0,7, échec 0,7, succès 0,3, échec 0,7. Et ici, ben, échec, échec, échec et succès. Au bout du compte, à chaque fois, je multiplie 0,7 3 fois par lui-même, donc j'ai une puissance 3, et 0,3 une seule fois. Et donc, je vais avoir quelque chose comme ça, 0,3 à la puissance 1, parce que j'ai eu un succès, fois 0,7 à la puissance 3. J'ai un succès, 3 échecs. Et alors, très important, j'ai ici ça qui est reproduit 4 fois. Donc ce résultat-là, cette puissance, à 0,3 puissance 1 fois 0,7 puissance 3, je l'ai obtenu 4 fois. Et finalement, au bout du compte, tout est facile sauf ça, sauf ce nombre-là. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne pour x égale 2? Donc x égale 2, je regarde, j'ai combien fois 2? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et donc, j'aurai le 6 fois là. J'aurai mon 6 fois, nombre là qui est un petit peu mystérieux en fait. Ensuite, ben, je suis passé forcément pour avoir deux succès par deux branches à S, donc un succès, donc deux branches pondérées par 0,3 et deux branches pondérées par 0,7 puisque j'ai deux échecs.
pour x égale 3, 1, 2, 3, 4 normalement. 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà ce nombre mystérieux, 4 là qui m'intéresse. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc 3 succès. Donc, je suis passé par des branches à 0,3, 3 fois, et une seule fois par une branche en échec. Et pour finir, 4. 4, c'est plus facile. Il faut que j'ai fait les 4 succès ici pour obtenir 4 rouges, on va dire. Et donc j'ai 0,3 fois 0,3 fois 0,3 fois 0,3. Donc 0,3 à la puissance 4. Ok. Alors je pourrais mettre 1 fois 0,3 à la puissance 4. Parce que ça n'intervient qu'une fois. Ok. Alors, ces nombres-là, 4, 6, 4, 1, qu'on va essayer de retenir, ces nombres-là, 4, 6, 4, 1, c'est ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Coefficients binomiaux. Alors on verra un peu plus tard pourquoi on appelle ces coefficients comme ça. Mais finalement, ce qui est important, alors je vais mettre aussi 1, 4, 6, 4, 1, puisque là j'avais 1 fois. Et bien, si ces nombres-là, c'est la problématique, si vous voulez. Comment les obtenir, comment les trouver. Et puis donc on va aussi avoir une notation. Ce qu'on va faire en fait comme notation, vous voyez par exemple celui-ci, cette valeur 4, c'est le nombre de chemins où on est passé par donc un succès. Donc on va l'écrire comme ça. 1 parmi 4. Donc, parce que l'arbre est de profondeur 4. Donc on a les chemins à un succès sur un total de 4. Ici, on va le noter 2 parmi 4. Ici, on va le noter 3 parmi 4 parce qu'il y a 3 succès sur les 4 chemins possibles, les 4 branches possibles. Voilà, c'est ça. Et là, ce sera 4 parmi 4, 4 succès parmi les 4 branches possibles. Et là, 0 succès parmi les 4 branches possibles. Donc on va noter ça comme ça. Donc, vous voyez, ce Kn se lit K parmi N. Donc, finalement, ce K parmi N compte le nombre de façons, le nombre de chemins, qui conduisent à K succès. Voilà ce qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut le considérer. Alors, le problème, c'est que si on passe ici à un schéma de Bernoulli mais répété 10 fois, 4 fois ça va, on peut faire l'arbre. 10 fois, je vous modifie de faire l'arbre. Si on raisonne un petit peu, on va continuer à noter grand X le nombre de succès obtenus avec ce schéma de Bernoulli, donc répété 10 fois. Donc X, on peut avoir 0 succès au bout des 10 fois, 1 succès, 2 succès, 3 succès, jusqu'à 10 succès. Et donc, voilà, on a une variable aléatoire qui prend cette fois 11 valeurs, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Alors, on va s'intéresser à la probabilité, par exemple, pour que cette variable aléatoire x prenne la valeur 4. Donc, 4 succès. Ici, vous voyez, j'ai mis quelques chemins, quelques situations qui conduisent à 4 succès. L'important, finalement, c'est qu'on ait 4 succès. Là, j'ai eu un succès sur ma première expérience. La deuxième tirage, j'ai un succès. Troisième tirage, j'ai un succès. Quatrième tirage, j'ai un succès. Puis après, j'ai plus que des échecs. Ce qui correspond à un certain chemin dans l'arbre. Ou alors, je peux avoir succès, échec. Donc, succès au premier, échec au deuxième, succès au troisième, échec, etc. Succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec, échec, échec. Voilà, j'ai mis etc. parce que j'en ai beaucoup. Alors, si je veux la probabilité de x égale 4, donc on va raisonner comme tout à l'heure. Forcément, je passe par 4 branches succès, mais les probas sur les branches succès, c'est 0,3, donc j'aurai forcément un 0,3 à la puissance 4. Pas forcément dans l'ordre 0,3 fois 0,3 fois 0,3, mais ça dépend de la position du succès. Mais en tout cas, au bout du compte, parce que la multiplication est commutative, je vais avoir quelque chose comme ça. Je suis forcément passé par 4 branches succès et 6 branches échecs pour avoir mis au bout du compte mes 4 succès. Et puis là, eh bien, j'ai mon donc 4 parmi 10. Voilà. Et c'est ce nombre-là qui me manque encore et que pour l'instant,
Voilà, dans l'activité de lundi, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la calculatrice qui a un utilitaire qui permet de calculer ça. Et donc, on ne s'est pas embêté, hein, pour les premiers exercices, on a utilisé l'utilitaire de la calculatrice. Mais on va réfléchir un tout petit peu plus à ce coefficient en passant à ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors, vous voyez ici, donc j'ai commencé un petit tableau, et puis donc on va regarder, voilà, ici le 2 qui est ici, n donc égale 2, vous voyez, n égale 2, ça veut dire que j'ai répété 2 fois l'expérience. Et quand je répète 2 fois l'expérience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai bien le 2, obtenir 2 succès, ça sera, donc ça n'arrive qu'une fois. Obtenir un succès, ça arrive 2 fois. Et obtenir 0 succès, ça n'arrive qu'une fois. Et ça, c'est les nombres que je vais mettre ici. 1, 2, 1. C'est-à-dire qu'en fait, 0 parmi 2, ça va faire 1. Voilà, je mets ici. 0 parmi 2, ça fait 1. 1 parmi 2, ça fait 2. Oui, puisque combien il y a de branches qui conduisent à un succès? Ben, il y en a 2. OK. Alors ici, un succès, là, j'ai un succès. Et puis celui-là correspond à 2 parmi 2. Donc, 2 succès parmi 2. Voilà. Et donc, je continue comme ça. Sur mon arbre à 3, j'ai 1, 3, 3, 1. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, je crois qu'on a vu aussi, sur un arbre à 4 branches, le 1. Vous vous rappelez de ce 1, 4, 6, 4, 1? Alors, si on regarde ça, ben, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'il y a une sorte de structure. Vous voyez, comment j'obtiens le 3 ici? En faisant 1 plus 2 qui donne 3. Ici, 2 plus 1 qui donne 3. Et puis donc on met à chaque fois 1, puisqu'il n'y a forcément qu'une seule façon d'obtenir le nombre de succès, que des succès, hein, ce sera forcément la seule branche du haut, et que des échecs, la seule branche du bas. Il n'y a qu'une façon à chaque fois ici. Et puis encore ça marche, regardez, 1 plus 3 ça fait 4, 3 plus 3 ça fait 6, 3 plus 1 ça fait 4, et 1. Et donc ça me permet, là, si je veux, de me dire, si cette règle est valable, je peux compléter ce qui se passe pour un arbre pour le profondeur 5, hein, quand on répète 5 fois. 1 plus 4 ça fait 5, 4 plus 6 ça fait 10, 6 plus 4 ça fait 10, 4 plus 1 ça fait 5, et 1. Et voilà. Alors si je voulais mes nombres pour répétition 10 fois, je pourrais continuer comme ça jusqu'à arriver à mon tableau, jusqu'à n, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n égale 10. Et c'est ainsi que la calculatrice procède pour les calculer. Mais nous, on pourrait le faire. Jusqu'à 10, ça me semble faisable de faire ce ce qu'on appelle, alors d'ailleurs, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc voilà comment on calcule ces coefficients binomiaux qui sont nécessaires au calcul des probabilités du nombre de succès dans un arbre, dans un schéma de Bernoulli. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va conduire à une formule très très intéressante. Vous voyez cette sorte de chose là, hein, le fait que je fasse 6 plus 4 égale 10, eh bien en fait, il faudrait quand même le justifier que ça marche. Eh bien on peut le justifier grâce à cette formule qu'on arrive, alors attendez, hop, voilà, grâce à cette formule que je vais montrer ici, vous voyez, cette formule là, qui est une formule remarquable et qui est celle qui est appliquée dans le tableau en fait. Avec les termes précédents, vous voyez, on est dans le rang précédent et puis on prend celle du dessus et celle qui est juste avant. Donc c'est bien la somme de ces deux-là qu'on fait. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi cette formule existe. C'est assez simple en fait à mettre en place, mais bon, même s'il faut réfléchir un petit peu. Alors, en fait, pour avoir k succès parmi donc un arbre de profondeur n, eh bien, il y a deux façons d'y arriver. Soit, je vais me mettre ici, soit le dernier pas qu'on a fait, c'était un succès. Alors si c'est ça, si le dernier pas qu'on a fait est un succès, pour avoir en tout cas succès, il faut que dans l'arbre qui précède, il a fallu avoir, puisqu'il y a un succès à la fin, k-1 succès, mais parmi n-1 branche seulement. D'où le k-1 parmi n-1. Et puis la deuxième façon d'arriver, c'est d'avoir terminé par un échec. Et si j'ai terminé par un échec, alors nécessairement, puisque je veux k succès au total, hein, il a fallu que j'ai k succès avant. Donc k succès parmi n-1 position.
Et voilà, la formule est justifiée. C'est celle qui justifie le triangle de Pascal. Alors en fait, ça justifie, pour être plus précis, que le triangle de Pascal conduit au calcul des coefficients binomiaux. Utile dans la loi binomiale en fait. Le triangle de Pascal conduit au calcul de k parmi n. Et voilà comment procède votre calculatrice. Elle va exploiter cette formule, voyez, avec une récurrence, un petit programme qui va exploiter le fait qu'on va calculer de proche en proche jusqu'à arriver à k puissance n, à k parmi n, pardon. Alors il y a une autre formule remarquable en fait qui est là. Vous voyez, assez simple. C'est pour vous illustrer un peu le raisonnement qu'on fait sur l'arbre. En fait, ça, k parmi n, c'est le nombre de chemins dans l'arbre où il y a k succès. Mais s'il y a k succès, les autres branches, c'est des échecs. Donc ça veut dire que c'est exactement la même chose de compter le nombre de branches à k succès parmi n que le nombre de branches à n-k succès parmi n. Donc on a aussi cette formule-là qui est assez pratique. Et alors cette formule-là, par contre, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le triangle de Pascal? Elle nous dit qu'il y a une symétrie en fait. Et cette symétrie, vous voyez, le 4 et le 4 qui est là, 5, 10, 10, 5, 1, il y a une symétrie liée à cette formule k parmi n égale n-k parmi n. Alors je peux peut-être en parler un tout petit peu encore, parce que donc le k parmi n qui est ici, hein, donc ça veut dire que c'est le nombre de parcours dans l'arbre qui est passé par k succès. Mais je répète encore une fois, si on passe par k succès, eh bien on passe par n-k échecs. Donc ça revient au même de compter en fait finalement le nombre de façons de passer par n-k échecs que le nombre de façons de compter k succès. Donc on a cette formule là aussi. Voilà le résumé de ce qui a été fait lundi.